schémas de première année, c'est-à-dire les schémas de loi du Mandrefort. C'est ce qu'on m'avait demandé, schéma de loi du Mandrefort avec les tâches de diffusion, etc. etc. Okay. Donc c'est vrai que jusqu'à présent, c'était jamais tombé, les schémas de tâches de diffusion avec loi du Mandrefort. C'était plutôt du programme de première année. Quand vous avez une anisométropie supérieure à une dioptrie, loi du Mandrefort, il va accommoder de loi du Mandrefort. Sauf que ça nous est retombé dessus en 2019. Donc on va voir comment c'est passé. C'est bon? Donc juste on rappelle un truc. Schéma de loi du moindre effort, c'est forcément quand les mecs ils sont non compensés. Pourquoi? Parce que quand les gens sont compensés avec des lunettes, le but c'est justement de rétablir les accommodations à droite et à gauche, de faire en sorte qu'ils accommodent à peu près de la même valeur. Donc vous allez forcément faire la formule. Donc votre chaîne image avec R à travers DO plus A qui est égal à 0 à travers H et H' va donner A', R' pardon, sur un 336. Et ici, objet A à travers DO plus accommodation à travers H et H' va donner A' confondu avec R' sur un 336. Et donc, bim, vous allez calculer A qui égale R moins 1 sur HA. Et c'est là où l'année dernière, on avait fait un pseudo-arbre décisionnel. C'est-à-dire que si vous avez un delta accommodatif, ça veut dire que l'œil droit, vous regardez votre delta accommodatif. Si votre delta accommodatif, il est supérieur ou égal à une dioptrie. Ça veut dire que si l'œil droit doit forcer, doit accommoder, l'effort c'est l'accommodation, doit accommoder, on va dire, de plus une dioptrie. Et que l'œil gauche doit accommoder de plus 3 dioptries. Là, vous avez un delta qui est strictement supérieur à une dioptrie, qui fait 2 dioptries. Donc là, c'est la loi de l'œil feignant, c'est la loi du moindre effort. Donc là, ici, le couple oculaire, les deux yeux accommodant toujours de la même valeur, le couple oculaire va accommoder de une dioptrie. Okay. De une dioptrie. Okay. De la plus petite des deux valeurs, la loi du moindre effort. Donc ça veut dire que, imaginons qu'il fixe un objet à l'infini, par exemple, objet à l'infini. Donc moi, sur mon schéma, je vais avoir l'œil droit, l'œil gauche, toujours superposé, parce que justement, c'est ce qu'on veut mettre en évidence. C'est la différence des images de l'œil droit par rapport à l'œil gauche. Donc ici HH', ici HH'. S'il est à l'infini, on va dire qu'à droite il est hypermétrope de plus 1 dioptrie par rapport à la rétine, et qu'à gauche il est hypermétrope de plus 3 dioptrie par rapport à la rétine. C'est bon? Donc à droite il accommode de plus 1, à gauche il accommode de plus 3. Il doit accommoder plus 1, il doit accommoder de plus 3. Donc ici votre delta il est supérieur à une dioptrie. Donc la loi du moindre effort c'est que le couple oculaire va accommoder de une dioptrie. Donc vous faites accommoder les deux yeux de plus 1, accommodation de plus 1. Donc l'image ici va se former sur la rétine, pseudo-image rétinienne. Et ici l'image elle va se former à plus 2. Donc tâche de diffusion. Okay. Et c'est parce que l'image elle se retrouve en carafe ici à 2 dioptries que l'acuité visuelle, si vous appliquez Swain à l'envers, ça vous fait 1 sur 4 fois la défoque, ce qui vous fait du 1/8, donc 1,25 dixième. Monsieur, pourquoi on fait Swain à l'envers en fait, Swain, c'est on peut l'appliquer à partir du moment où l'image ne bouge pas. C'est pour ça qu'on l'a fait dans les cas de défocalisation myopique. Ouais. C'est bon? Ouais. Mais on peut aussi l'appliquer quand l'image elle est chez les hypermétropes, mais qu'elle ne bouge plus. Okay. C'est quand l'image ne bouge plus. C'est ça qui est hyper important. Donc nous, on l'a fait chez les myopes parce qu'on sait que l'accommodation négative est impossible, mais on l'a fait aussi sur les pseudo-AFAC, sur les opérés de cataracte, parce qu'ils ne peuvent plus accommoder de près. Okay. Ouais. Donc ici, le couple oculaire a accommodé de 1, l'image elle est en carafe, elle ne bouge plus, tu peux appliquer ça. Okay. C'est ça qu'on va vous demander comme schéma. C'est ce qu'on faisait l'année dernière. Vous vous rappelez? Delta accommodatif supérieur à une dioptrie. Donc, d'après la loi du moindre effort, le couple oculaire va accommoder de une dioptrie. Seul l'œil droit verra net. Neutralisation corticale de l'œil gauche.
Ouais. Mais c'est uniquement dans le cas où votre delta accumulatif il est supérieur ou égal à une dioptrie. Okay. On va le voir juste après. Ben, regardez-le, hein, c'est BTS 2019 du coup. Et vous allez à la page 5 sur 13. BTS 2019, page 5 sur 13. BTS 2019, page 5 sur 13. BTS 2019, page 5 sur 13. Donc là, ici, vous avez, à la page 5 sur 13, on vous dit que les tests préliminaires ont été faits avec les lentilles de contact. Donc on vous dit filtre rouge, donc en vision de loin, on fait faire le test du filtre rouge et on vous dit filtre rouge sur l'œil droit, le client perçoit un point blanc. Parce qu'en fait, dans l'histoire, c'est que l'œil droit, à la base, il a une lentille de combien l'œil droit? Moins 6,75. Et l'œil gauche, il a une lentille de moins 7,25. 7,50. Moins 7,50. Super. Il les a échangés. Sauf que ce con, il les a échangés. Donc, à la base, il a moins 7,50. Et ici, moins 6,75. Et ce con, il les a échangés. Autrement dit, ici. Il se retrouve avec moins 6,75. Et il se retrouve ici avec moins 7,50. Donc, avec cet œil, de loin, en VL, c'est flou. Et de près, c'est net, parce qu'il est myope sous-compensé. Ici, du coup, il se retrouve à accommoder, surcompenser. Donc en VL c'est net et en VP c'est pas forcément flou, c'est difficile. Okay. Et on vous dit, on fait le test du filtre rouge. Donc lorsqu'on lui met un filtre rouge en vision de loin, cet œil voit flou, cet œil voit net. On lui met un filtre rouge ici et on vous dit qu'il voit un point blanc. Ça veut dire qu'il supprime l'œil droit. C'est ce qu'on imaginait. Okay. Et quand on fait en vision de près, pareil, Monsieur, ouais. Moi j'ai du mal parce que c'est souvent quand ils échangent les lentilles, j'ai vraiment du mal à me dire lequel voit flou en VL et lequel voit net en VP. Genre là je comprends pas pourquoi le VL il va voir net alors qu'il y a moins de 7,5. Réfléchissez, c'est hyper important. C'est-à-dire que lui à la base il est myope de moins 7,50. Oui. Donc avec moins 7,50 l'image on va dire qu'elle est sur la rétine. À l'hypermétropie, à la myopie. Moins 7,50 l'image elle est sur la rétine. Maintenant. Je mets moins 6,75. Donc il est là. Oui. Il est encore myope résiduel. Donc de loin, il va répondre comme un myope. Il va avoir flou sous-corrigé de 0,75, donc 3 dixièmes. Et en vision de près, finalement, tout va se décaler. Il va accommoder un peu moins que ce qui est nécessaire, finalement, grâce à sa sous-correction, donc il va avoir net. Alors que là, ici, il est myope de 6,75. On lui met moins 7,50. Donc en fait, c'est qu'on est là. Donc de loin, il va accommoder. Et de près, il va accommoder plus. Donc il va galérer. Ouais. Bon. Et donc du coup, on vous dit, on vous fait exprimer le test du filtre rouge, on vous dit question 2.11, au test du filtre rouge et du point lumineux en vision de loin, quelle manipulation complémentaire devez-vous faire pour confirmer que la réponse au test répond à la neutralisation de l'œil droit? Attention, faites gaffe, c'est les Français. Ici, le mec me dit, combien de points voyez-vous? Un, de quelle couleur est-il? Rouge, blanc ou rosé? Rouge. Non, blanc. Très bien. Tu te poses la question. C'est quoi la question? C'est de confirmer la neutralisation de l'œil droit. Donc, tu es en train de te poser la question. Mince, est-ce que c'est une dominance ou est-ce que c'est une suppression? Tu changes ou tu caches? Tu caches. Il faut cacher, créer une occlusion de l'œil droit. Parce que si tu changes, ça veut dire que tu dis ah, c'est peut-être un œil droit. D'accord. Mais il ne supprime pas. Donc, tu as justement le fait de cacher. Le fait de cacher, c'est pour mettre en évidence une suppression, pour confirmer ou infirmer une suppression. Alors que le fait de changer le filtre, c'est pour confirmer une dominance. Donc là, il aurait fallu cacher. Okay. L'œil qui porte le filtre rouge, c'est-à-dire l'œil droit ici. À la question B, quelle serait la réponse? Dans ce cas, dans le cadre d'une suppression, il vous aurait dit qu'il est blanc de la même manière à l'occlusion. Et ensuite, on vous dit, question C, en admettant dans ces conditions que la compensation portée de l'œil droit est trop convexe de 0,50. Trop convexe de 0,50. Donc il est encore myope de 0,50. Et que celle de l'œil gauche est trop concave de 1 dioptrie, en négligeant l'astigmatisme,
justifier l'existence de la neutralisation de l'œil droit. La justification sera donnée à partir d'un schéma optique simplifié de chaque œil, en conditions binoculaires, sur lequel seront précisées les défocalisations des images droite et gauche, ainsi que l'état accommodatif des deux yeux. Question 2.11, en amont, on vous dit que c'est en VL. Donc ici, le schéma que l'on va faire, c'est vise œil droit et gauche. Rétine, rétine, HH'. Œil droit et gauche. Rétine, rétine. On te dit, l'œil droit, il est sous-compensé. Sous-compensé de 0,50. Donc ici, il y a moins 0,50 dioptrie. C'est finalement, c'est le F' compensé. C'est bon? Ici, trop concave de 1 dioptrie. C'est le F' compensé à plus 1 dioptrie. Donc ici, le mec, il est de loin. Il a la possibilité de voir net sur l'œil gauche en accommodant de 1. Et ici, il ne peut pas accommoder. Donc dans tous les cas, ça sera flou. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va accommoder de plus 1 dioptrie. Donc l'image va se former ici sur la rétine A' en accommodant de plus 1. Mais lui aussi va accommoder de 1. Donc l'image elle sera ici à moins 1,50. Donc de l'image en accommodant de plus 1 dioptrie. De votre objet A à l'infini, avec le moins 7,50 ici et le moins 6,75 ici. Et donc du coup, neutralisation corticale de cette taille à 6 dixièmes. C'est bon? Honorine? Ça a répondu à ta question? Ça a répondu à ta question? Ouais? Ou pas? Si, ta question c'était, si on me demande, c'est je ferai quoi comme schéma? C'est bon? Enfin, je ferai ce schéma quand on me pose quoi comme question. Donc là... Monsieur, ouais. pourquoi du coup vous avez dit non compensé forcément les schémas de la même? C'est forcément non compensé parce qu'à partir du moment où tu es compensé, et que tu es hémétropisé, les deux images sont sur la rétine. Donc tu n'as plus de delta entre les deux. Ok. Mais là, il était compensé, du coup, enfin, il a changé. C'est parce Mais résiduel. Okay. Tu as du résiduel. Okay. Ouais. Ouais. Compensé, hémétropisé plutôt. Okay. Okay. Non compensé, ça veut dire non hémétropisé, quoi. Okay. Donc là, ici, on a fait quoi? On a fait un rappel sur quand vous avez un delta accommodatif qui est supérieur ou égal à 1 dioptrie, vous avez une loi du moindre effort. Maintenant, on fait celui du milieu, donc le deuxième cas qui peut vous tomber dessus. C'est si vous avez une accommodation pour l'œil droit positive, c'est-à-dire plus 0,50. Alors bien, on fait exactement le cas de 2019, c'est-à-dire moins 0,50 à droite et à gauche, plus 1. Là ici, vous êtes dans un premier cas à gauche, supérieur ou égal à 1 dioptrie, donc loi du moindre effort. Pourquoi est-ce qu'il va faire la loi du moindre effort? Parce que les deux yeux doivent accommoder, les deux yeux doivent forcer. Mais du coup, le couple oculaire, il va forcer de la plus petite des valeurs. C'est bon? Ici, ça n'a rien à voir. Ici, c'est beaucoup plus logique. Ici, tu as un œil, l'accommodation négative est impossible. Donc, tu as un œil qui, quoi qu'il arrive, l'œil droit, il ne peut pas voir net. Donc, il voit flou. Et l'œil gauche, il peut voir net en accommodant de 1. Donc ici, vos deux yeux vont accommoder de quelle valeur? De plus 1 dioptrie. Donc vous avez vraiment le cas où vous avez les deux positives. Par exemple, œil droit plus 4. Non, œil droit on a dit plus 1 et l'œil gauche plus 3. Ici, vous avez le moins 0,50 et le plus 1, donc le couple oculaire va accommoder de plus 1. Je comprends pas quand vous dites que le couple oculaire va accommoder de 1, en sachant qu'on a dit que l'œil droit ne peut pas accommoder. Carrément. Carrément. L'œil droit, je ne fais pas grâce à DH et DH', d'accord, on est entre nous, on discute. Et ici, j'ai plus 1. Donc, vise. L'œil droit en monoculaire tout seul, il ne peut pas accommoder négativement. L'œil gauche en monoculaire tout seul, il peut accommoder en voyant net. Il peut voir net en accommodant. Maintenant, les deux yeux, il ne peut pas accommoder négatif. Mais les deux yeux accommodent toujours de la même valeur. Donc les deux yeux ici, le cerveau se dit, ben moi, il faut que j'accommode si je veux voir net. Donc les deux yeux accommodent. Et lui, il s'auto-brouille. C'est en monoculaire qu'il ne peut pas accommoder. Mais en binoculaire, il va accommoder de cette valeur-là, parce que les deux yeux accommodent toujours de la même valeur. C'est bon? Donc ici, tes deux yeux vont accommoder de plus 1 dioptrie. Lui, il va se retrouver à moins 1,50, donc il va être neutralisé à 6 dixièmes, d'après Swain. Et lui, l'image, elle va être sur la rétine, basta. Ouais.
Et moi, par exemple, dans cette question, je sais que si j'avais vu trop convexe d'environ 0,50, ben moi j'aurais mis plus 0,50, pas moins 0,50. C'est du français. Le résiduel n'est pas convexe de 0,50, c'est la correction qui est trop convexe. Et donc une correction qui est trop convexe, trop convexe ou pas assez concave. Ça veut dire que trop convexe, tchac, tiens. T'es hypermétrope, imaginons, t'es hypermétrope de plus 5. Je te mets une correction trop concave, tu deviens mieux pour hypermétrope. T'es sur ou sous-corrigé? Je suis sous-corrigé. Sous-corrigé, donc tu vas être à droite ou à gauche? Ben pour moi, je serais à gauche. T'es hypermétrope et t'es sous-corrigé. Regarde. T'es hypermétrope de plus 5. Tu me dis, hein, c'est ce que tu Ouais. veux dire. Je lui mets un peu trop concave ou pas assez convexe. Ouais. Donc je lui mets combien, un exemple? Ben, je sais pas, moi, par exemple, je mettrais plus 4,50. Allez, plus 4,50, jouer, c'est exactement ça. Hein, pas assez convexe ou trop concave. Ok? Donc tu lui mets 4,50. Ouais. Donc il se retrouve ici à plus 0,50. Tu vois? Ok. Donc tu le fais accommoder. Mm. Maintenant, s'il est myope de moins 7,50, Oui. moins 7,50, et que tu ne lui mets la correction, c'est? La question c'est? Trop convexe d'environ 0,50. Trop convexe, donc pas assez concave. On est sur des myopes. Ouais. Trop convexe. Trop convexe, donc t'es ici, de 0,50. T'es pas assez concave. Ouais? Ouais, ok. Un hypermétrope, on dit pas assez convexe ou trop convexe. Mais on aurait pu dire aussi, là ici on dit pas assez convexe de 0,25, de 0,50, mais on aurait pu dire aussi trop concave de 0,50. Donc, il y a des questions ou pas? Continue. Donc ici vous avez le premier cas avec votre loi du moindre effort, où vous allez faire votre calcul, vous allez être sur des trucs super à une dioptrie, loi du moindre effort, les deux peuvent voir net. Ici, il n'y en a qu'un seul des deux qui peut voir net, donc forcément, le couple oculaire va accommoder de celui qui peut voir net, sachant que vous êtes sachant que là, on ne parle plus de supérieur ou inférieur à une dioptrie. Il ne faut pas me dire, oui, mais là, le delta, il fait 1,50, alors je comprends pas pourquoi on est là, parce que ça n'a rien à voir. Ici, les deux peuvent voir net, mais le delta, il est supérieur à 1. Ici, il n'y en a qu'un des deux qui peut voir net. Ton cerveau, il a soit la possibilité de prendre l'image de l'équivoit net, soit l'image de l'équivoit flou. Prendre l'image de l'équivoit net, il va accommoder de 1. Et ensuite, le troisième cas, donc la troisième possibilité, donc vous avez vraiment 3 cases, c'est si vous avez un delta accommodatif qui est inférieur strictement à une dioptrie. Par exemple, l'œil droit doit accommoder de plus 3, l'œil gauche doit accommoder de, allez, 3,50. Et là, le couple oculaire, il va accommoder de la valeur moyenne. Et là, accommoder de la valeur moyenne, il n'y a pas de schéma. Parce que c'est pas possible de faire un schéma. Pas de schéma. C'est bon ou pas? Je vous le fais? C'est bon qu'il accommode de la valeur moyenne? Déjà, si votre delta il est inférieur à 1, déjà commençons par ça. Donc imaginons, la rétine elle est là, l'hypermétropie elle est là, et le pied elle est là. L'œil droit doit accommoder de 3. L'œil gauche doit accommoder de 3,50. Donc le couple oculaire va finalement accommoder de combien? 3,25. Mais on dit qu'il va accommoder de 3,25. Mais en réalité, il va faire quoi le cerveau? Il va accommoder de 3. Puis il va accommoder de 3,50. Puis 3, 3,50. 3, 3,50. 3, 3,50. 3, 3,50. 3, 3,50. Tellement, 200 fois par seconde. Autrement dit, on dit qu'il accommode une valeur de 3,25. Tu veux faire quoi comme schéma là? Si on vous demande de faire un schéma, mais on ne vous le demandera jamais, parce qu'à but pédagogique, je pense que c'est nawak, c'est dire qu'il accommode de 3,25, brouillard de 0,25, et ici 0,25. Mais ici, tu vas écrire quoi? 3,25? C'est bizarre. Pour justifier quoi? Des tâches de diffusion? Mais il va net. Vous n'avez pas justifié les tâches de diffusion, c'est une image rétinienne qu'il faut faire. Vous avez compris? C'est-à-dire quand on a un œil myope et un œil hypermétrope, on est tout le temps au milieu. On n'est pas du milieu. Non. Ah oui, exactement. Là, tiens, en basse. Alors, vas-y, viens, joue. Un mec en bascule. C'est bon, je peux effacer à droite là? Donc, c'est bon, vous avez accommodation. Donc, ce sera toujours non commencé. Il faut d'abord regarder de combien les gens ont besoin d'accommoder. Vous regardez dans quelle situation vous vous situez. Ici, vous avez un schéma de loi du moindre effort. Ici, vous avez un schéma parce qu'il n'y a qu'un œil qui peut voir net. Et ici, il n'y aura pas de schéma. Ok? C'est souvent,
les accommodations apparentes, c'est quand les gens sont bien compensés. Ces schémas-là, rappelez-vous, en première année, vous les avez fait corriger ou non corriger? Au tout début, non corrigés. Et après, les gens, on les a corrigés. On a fait RL-1 sur LA ou R-1 sur HI, donc on les a corrigés. On n'a plus de schéma. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont bien corrigés, donc ils accommodent toujours une valeur moyenne. Ouais. J'efface. Parce que celui-ci, il n'y a pas de schéma, donc à quoi ça sert de parler d'un mec qui n'existe pas? Si tu as un œil qui a plan, allez, j'exagère toujours, plus 0,50, et l'œil gauche qui est myope de moins 2 dioptries. En vision de loin, on te demande de faire un schéma. En vision de loin, tu fais quel schéma? Celui de gauche ou celui du milieu? Tu fais celui de gauche ou celui du milieu? En vision de loin. Celui du... Qui dit à gauche? Qui dit au milieu? Cool. Pourquoi? Parce que en vision de loin, l'œil droit il va accommoder de plus 0,50, mais l'œil gauche il peut pas accommoder. Donc tes deux yeux, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir bien le schéma du milieu, tu vas avoir l'image à plus 0,50 ici, l'image ici à moins 2, donc le couple oculaire va accommoder de 0,50, moins 2,50, autrement dit suppression de cet œil. Et grâce à votre schéma du milieu, vous venez de justifier que l'œil gauche va être supprimé en vision de loin. Maintenant, si on vous le fait de près, en VP, et qu'on vous le fait à 33 cm, donc à 33 cm, l'œil droit il va avoir besoin d'accommoder de combien? L'œil droit, 3,50. L'œil gauche, plus une. 3 dioptries. Hein, 2. Donc plus une. Donc là ici vous avez les deux positifs et un delta supérieur à une dioptrie. Donc vous allez me mettre l'image gauche sur la rétine et l'œil droit en carafe. Basta. Vous avez compris ou pas? Donc retomber en 2019 n'était jamais tombé. Le non compensé, doucement on y revient finalement. Parce qu'en 2019 pour la première fois tombe ces schémas alors qu'on les fait tous en première année. N'était jamais tombé depuis 2000 le parcours d'accommodation non compensé. C'est jamais tombé. Et pourtant, vous le voyez en 2023. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est important. Des questions? Non?